Bonjour à vous, bonjour à tous les pèlerins de la conscience. Je suis très content de vous retrouver. On va ensemble essayer de décrypter les énergies générales de ce week-end, samedi 24 et dimanche 25 avril. Voilà, alors on va faire comme la dernière fois une guidance 3 choix. Par contre cette fois, je n'ai pas choisi des cristaux, j'ai fait des petits animaux en origami. Donc, notre choix 1 sera le canard. Voilà. Le choix 2, c'est la petite souris. Voilà, avec sa petite queue derrière. Et le choix numéro 3, c'est la libellule. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps, j'en profite pour vous rappeler que moi, je suis là pour essayer de vous offrir un support, une clarté, de la clarté, une guidance, mais sûrement pas quelque chose que vous devez absolument suivre. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, que vous vous dites que ça ne correspond pas du tout à ce que vous ressentez, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Des gens qui font des tirages, des guidances magnifiques, il y en a beaucoup. On a la chance d'avoir beaucoup de travailleurs de lumière. Et donc n'hésitez pas à aller les voir, hein. Vous pourrez en trouver quelques-uns dans ma barre d'infos en dessous de cette vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi le petit canard. Alors, on va le garder en visuel ici. Et on va commencer par regarder avec une arcane majeure. Quelle va être l'énergie principale de la semaine du week-end, pardon. L'énergie principale du week-end pour les gens qui ont fait le choix 1. L'énergie principale du week-end pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, canard. Et c'est l'empereur. Alors l'empereur, une belle stabilité. Hein, ouais, l'empereur, vous voyez, il est détendu. Il est appuyé contre son trône, mais pas vraiment assis. Euh, il a les jambes croisées. Il est bien, il est sûr de lui là. Vous voyez, il regarde vers son pouvoir. On voit qu'il regarde vers le passé. Hein, il est content de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. Et voilà, il a posé son bouclier aussi. Hein, vous voyez. L'impératrice, elle tient encore son bouclier, elle se protège. Lui, il se sent bien. Là, il est bien dans ses baskets. Bon, l'empereur, il peut nous parler un peu aussi peut-être d'une routine, mais là, c'est pas l'énergie que je ressens. Non, là, j'ai l'impression plutôt de content de sa semaine. Voilà. On va voir, hein, on va préciser ça. On va préciser ça avec quelques cartes. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc, et ouais, vous voyez, on a encore un 4 qui sort. Un 4 de denier. Le 4 de denier à l'endroit, donc notre première carte. Donc pareil, hein, une stabilité dans votre vie matérielle. Peut-être au niveau du pro. Vous avez eu une semaine... on en a deux qui veulent sortir là. On a l'empereur, vous voyez, qui ressort à nouveau. Et le valet de coupe. Donc oui, hein, là le 4 de denier et l'empereur qui sort à nouveau, là je pense qu'on peut dire que jolie stabilité,
très content. On voit que hein, ses chaussures, elles sont rouges. L'empereur, il a pris des actions et c'est comme ça qu'il est arrivé au stade où il est maintenant. Il n'a pas eu peur de faire le premier pas. Et aujourd'hui, se reposer. Il peut regarder vers le passé, il est content de lui. Hein, ce qu'il a atteint, voilà, cette stabilité dans sa vie. Euh, vous voyez, bon, on a le phénix qui là est en train de brûler, donc qui nous prédit quand même une transformation à venir, une nouvelle chose, hein, un nouveau cycle. Mais là, bon, bah, pour le week-end, on voit ça. Bon, euh, peut-être toujours un peu une hésitation encore dans les sentiments. Là, bon, on est toujours hein, dans un mois neuf au niveau de la numérologie, donc on est toujours on est un peu seul là. Hein. Euh, euh, on a l'impression, en tout cas, une impression de solitude, peut-être en ce moment. Hein. On va retirer une carte sur le valet de coupe pour voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un 4 d'épée, décidément, hein, le 4. Là, vraiment, un joli tirage. Hein. Là, vous êtes bien. Moi, je vous vois bien. Bon, ouais, un peu peut-être une hésitance à sortir, à se reconnecter aux gens. Parce que là, on se sent tellement bien. Vous voyez, avec ce 4 d'épée là, euh, on est dans la pensée bien formée, on se trouve bien avec soi-même, on aime sa compagnie. Et puis on est, comme je vous dis avec l'empereur, bah, on est content de ce qu'on a accompli. Et, et là il regarde hein, vers ce 4 de denier, l'empereur. Il est content de cette stabilité pardon, matérielle qu'il a réussi à acquérir. Ouais. Là on a un 9 de coupe, ouais, vous voyez avec le valet là. Bah, toujours pareil, hein, peut-être une difficulté par contre à accepter euh, bah, parce que là, vous êtes peut-être beaucoup dans la stabilité. Et avec les sentiments, la stabilité, voilà quoi. Parce que le 9 de coupe, vous voyez, on voit vers le bas ces feuillages qui s'affaissent un peu, hein, pour nous rappeler que bah, les sentiments, ils changent. Ils seront pas toujours aussi frais qu'au premier jour. Mais c'est pas grave parce que vous voyez, au milieu, on a ces deux coupes qui sont protégées. Ça, c'est les sentiments qui changeront pas, c'est les bons souvenirs qu'on a. Hein. Et en haut, on voit bah, que nos sentiments, ils s'ouvrent à quelque chose de nouveau. Même si c'est une fin de cycle, même si on voit que là, bon, bah, y a quelque chose qui meurt, peut-être, qui change. On voit que en haut, bah, on va vers un nouvel amour. Alors, pas un nouvel amour forcément dans le sens une nouvelle aventure, mais une nouvelle forme d'amour, peut-être au sein du couple, au sein de l'amitié, de la famille. Euh, on, on arrive à ça. À, je, ouais, une nouvelle façon de se découvrir et voilà. On se redécouvre et on accède à quelque chose de nouveau dans ses sentiments. Donc, bon là, puisqu'il est sorti à l'envers, du coup, c'est peut-être ça. Il faut savoir que c'est ça, hein, les sentiments, ça change, ça évolue. Tiens, on a encore l'étoile là qui a voulu sortir. On l'avait déjà eu beaucoup la semaine dernière. On a un valet de denier aussi, donc peut-être qu'on se... Une personne... c'est peut-être une personne de votre entourage aussi, le valet de coupe, hein, vous vous demandez pourquoi les gens ils sont dans cette hésitation du valet de coupe. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous parce que ouais c'est ça, c'est cette stabilité à laquelle vous êtes arrivé. Euh, Elle vous donne l'impression que tout peut être stable comme ça. Vous voyez tous les quatre qu'on a eu, le 4 de denier, l'empereur qui est sorti deux fois et le 4 d'épée, vous avez l'impression que là vous êtes arrivé au top. Et la seule chose que vous dites, bah, là j'arrive pas à obtenir cette stabilité, c'est la coupe, c'est le, enfin c'est pas la seule, on n'a pas le bâton qui est sorti non plus, mais
Au niveau des sentiments, vous avez plus de mal à gérer parce qu'en fait, c'est ça, vous avez du mal à accepter que les sentiments, ils évoluent. Et du coup, vous demandez si vous ne devez pas vous concentrer sur votre pro. Mais là, on voit encore, on a encore un autre 9, le 9 d'épée. Là, on voit que ça peut faire faire beaucoup de projets à développer d'un coup. Donc, peut-être là, le conseil, bah, ce serait celui du valet, hein, c'est bien réfléchir. Ouais, euh, bien réfléchir. Peut-être parce que vous voyez, le valet, il a encore une richesse ici qu'il ignore. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut pas tout jeter dans le pro, quoi. Hein. Vous avez encore des richesses ici que vous avez à découvrir qui sont en dehors de votre professionnel. Donc, et vous sentez pas euh, trahi par par les gens, quoi. Peut-être que, vous voyez, on a un set de coupe retourné en dos de deck. Donc, c'est pareil, ouais, c'est ça aussi le set de coupe à l'envers. Une, une difficulté aussi à comprendre que l'amour, il se vit pas forcément dans une relation. L'amour, il est partout. L'amour, il est inconditionnel. Donc, vous voyez, vous devez spiritualiser votre amour. Il y a de l'amour qui vous vient du divin aussi. Vous êtes toujours guidé et, et comprendre voilà que vous pouvez dépasser, même si les sentiments échangent, même si les gens, les choses, rien n'est permanent en fait. Même si en ce moment c'est l'impression que vous avez avec toute cette stabilité, rien n'est permanent. Et donc euh, acceptez que votre richesse, elle peut se trouver ailleurs et ne vous faites pas déborder par votre pro en vous disant que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Euh, Continuez comme vous êtes avec cette stabilité. Il va falloir de toute façon, hein, on le voit là avec le phénix, hein, il va falloir arriver à quelque chose de nouveau. Mais là, profitez de votre week-end, j'ai envie de vous dire. Profitez-en pour vraiment réfléchir euh, à, si vous voulez développer quelque chose de nouveau, vraiment le réfléchir, envoyez celui-là ou celui-là, pesez vos options, mais vous lancez peut-être pas maintenant, pas ce week-end, commencez pas à annoncer un grand changement. C'est peut-être une décision qui a besoin de mûrir un peu. Voilà, mais sinon, euh, on voit, hein, vous êtes quand même content de ce que vous avez réalisé. On a l'empereur qui regarde vers l'arrière. Il tient son sceptre bien haut. Il est fier de lui. Il est détendu. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Profitez-en et reposez-vous bien ce week-end. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Et on va tout de suite passer au choix numéro 2. Notre petite souris. Alors, on va regarder votre énergie principale. Donc, pour ce week-end, votre énergie principale. Hop. Le diable. Alors, là, j'ai une impression que vous êtes en travail sur vous-même. Euh, Vous faites des efforts pour essayer. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de focus. Euh, ouais, vous êtes en travail sur votre masculin et votre féminin sacré. Moi, c'est l'impression première qui me vient. Euh, pour essayer de devenir cet être androgyne qui est au milieu. Hein. Vous voyez, le diable, il a
des attributs masculins et féminins. On voit peut-être pas bien sur celui-là. Mais et puis rallumez votre feu sacré, hein, parce que le diable aussi, ça peut être une énorme créativité, hein. On voit aussi qu'ils ont pas des cornes diaboliques habituelles, on dirait comme des bois de cerf, hein. Donc ouais, peut-être dans une créativité dans le bois, peut-être que vous êtes sculpteur. En tout cas, on se reconnecte à son feu sacré, à sa créativité, euh, au-delà des conventions, hein. Euh, des conventions, des conventions de genre, une sexualité aussi peut-être, hein, un peu plus. Alors on a un cavalier de denier qui est sorti. Alors le cavalier de denier, effectivement, là c'est la maîtrise de sa vie matérielle, hein, et puis qui commence à s'ouvrir parce que je vais vous montrer. Le cavalier de denier, il a un bâton euh, pour annoncer que. Hop, celle-là qui a voulu se retourner. Et 3 de coupe, très beau, très très beau, j'adore. Ouais, un as de bâton au milieu. Alors vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, comme par hasard. Euh, Là, le cavalier, c'est la totale maîtrise. C'est celui qui maîtrise sa couleur. Vous voyez, il n'a même pas besoin de porter son denier, juste par la puissance de son regard, il le fait léviter au-dessus de son cheval. On voit que son cheval, il est fait d'intuition, hein. Donc c'est une personne qui est très intuitive, c'est par son intuitivité, je ne sais pas si ça se dit, c'est en étant intuitive, en étant intuitif, euh, que, que vous êtes arrivé là où vous en êtes, à cette maîtrise de votre monde matériel. Alors, monde matériel, hein, c'est pas forcément une maîtrise de vos finances, hein. C'est une maîtrise de vos richesses, même intérieures. Comme je vous le disais, c'est la créativité. C'est peut-être que vous avez redécouvert votre créativité, puisque vous voyez, comme j'étais en train de vous le dire avant, il a ici le bâton. Maintenant qu'il a découvert ses richesses, il peut commencer à aller vers le bâton, vers la créativité. Et ce qu'on a juste après, c'est quoi? Bah, c'est l'as de bâton, justement, hein. Donc là, c'est le potentiel de toutes les créativités. C'est une grosse reconnexion. Alors c'est aussi une énergie sexuelle, hein. Du coup, il peut y avoir de la libido là ce week-end. Il peut y avoir des rencontres, bah, voilà, placées sous le signe d'une sexualité assez torride. Et on a après le 3 de coupe. Donc là aussi, ça nous dit euh, le, les réunions avec les amis, peut-être une soirée, un apéro, quelque chose, la joie de retrouver les amis, le bonheur de, ouais, d'être avec des gens qu'on aime, la célébration, hein, c'est ça le 3 de coupe. Donc là, oui, moi je pense que bah, soit vous êtes artiste et, et dans le bois, parce que là vraiment on a beaucoup de bois, on a les bois du cerf, on a le bois du bâton qui est deux fois. Donc voilà, si vous êtes artiste, je sais pas, sculpteur, peut-être ébéniste, menuisier, quelque chose comme ça. Un gros retour de créativité, peut-être inspiré parce que vous allez sortir avec des amis, vous allez voir quelque chose qui va vous inspirer. Peut-être juste le fait d'être avec vos amis vous inspire. Ou ça peut être, comme je vous le disais avec le diable, hein, la sexualité. Et là c'est pareil, puisque en fait, sexualité, créativité, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est le bâton représente les deux. Puisqu'en fait, la sexualité dans un but, peut être dans un but créatif aussi, hein.
Mais là, avec le diable, ça fait plus penser à une sexualité, voilà, pour le plaisir, hein. Donc voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un en sortant avec des amis pour une aventure d'un soir peut-être, ou plus, hein, mais en tout cas quelque chose de torride, peut-être pas pour l'instant dans les sentiments, quelque chose de... un flirt, un plan cul, quoi, hein. On va pas tourner autour du pot. On va, on va voir si c'est plutôt créatif ou une histoire de... Alors on a, ouais, une reine de denier aussi. Une reine de denier. Ouais, ça peut être une femme que vous rencontrez, du coup, hein, si vous êtes un homme ou une femme homosexuelle. Un 6 de bâton, peut-être dans le cadre de votre travail, du coup. Ouais, mais voyez, on a le 2 de coupe qui sort à l'envers, donc ça restera quelque chose de... peut-être... enfin, en tout cas, au début, ce sera pas un couple, hein. Y a pas, c'est pas une personne avec qui vous voyez créer un couple. Là, c'est donc avec le 6 de bâton, cette personne peut peut-être bah, justement venir, si vous êtes artiste, parce que peut-être que les deux se rejoignent, hein, venir acheter quelque chose chez vous. Oui. Une de, une de vos créations. Et c'est par ce plaisir que vous avez repris à votre travail, qui va lui paraître apparent, que vous pourrez avoir peut-être ce flirt, ce plan, voilà. Mais bon, bah voilà, hein, je vous le dis, ça a pas l'air d'être, pour l'instant en tout cas, c'est pas dans l'optique de créer un couple, hein, que vous êtes là-dedans. On va essayer peut-être aussi de regarder l'as de bâton. Est-ce qu'ils ont autre chose à nous dire à propos de l'as de bâton? On a un roi de bâton à l'envers. Un roi de bâton à l'envers. Est-ce qu'on peut encore regarder une autre carte peut-être? 3 de bâton. Ouais, beaucoup de bâtons. 4 de coupe. La papesse. Du coup, oh là 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 là. Il y a des choses qui sortent là. Ça va être un peu compliqué. Il y a des messages à vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc? On va essayer de pas... Et voilà. Donc, le roi de bâton. Euh, hmm. Alors ça, c'est pareil, ça peut être une personne. Parce que les figures, autant ça peut vous représenter, autant ça peut représenter une personne. Les honneurs, je veux dire. Euh, je sais pas, je suis un peu dubitatif sur ce roi de bâton, puis peut-être justement créativement là, une personne qui va un peu descendre vos projets, vous voyez, qui pourrait être ce roi de bâton. Je- hmm. Une personne qui, peut-être votre patron, je sais pas, que vous voyez comme un peu orgueilleux peut-être. Euh, ouais. Et quand vous essayez de mettre cette nouvelle créativité en place, de, de créer de créer quelque chose de nouveau parce que vous en avez envie, ça vous aide dans votre complétude, vous voyez ce que elle vous... Ouais, ouais, moi j'ai cette impression-là, parce qu'après on a la papesse, on a un 3 de denier à l'envers, on a un 7 de denier à l'envers, ouais.
Je pense que vous voulez développer quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui vous, qui vous descend un peu votre projet, hein. Donc j'ai envie de vous dire, qui vous conseille de, de réfléchir encore. Mais je vois avec ce cadre de coupe que ce nouveau projet, ben, c'est ça qui vous apporte une stabilité, qui vous rend, euh, qui vous rend attirant, ouais, qui vous aide à avoir une complétude des sentiments. Mais j'ai envie de dire là, faites confiance à votre intuition. Si vous avez envie de le faire, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire, hein. Ouais. Parce que là, après, vous voyez, ça peut vous emmener dans une spirale de Denis à l'envers, là. Et donc, non, faites confiance à votre intuition. Ce projet, là, cet as de bâton, cette potentialité des projets toute puissante, ne laissez pas quelqu'un vous l'abîmer, hein, vous la descendre. Et faites confiance à votre intuition et continuez à le développer. Parce que c'est ça qui va vous attirer, voilà, des histoires, des rencontres, vous donner des envies de sortir, rencontrer des amis et tout ça. Et puis en plus, cette personne, elle sait pas que vous êtes déjà le cavalier de denier, vous avez déjà maîtrisé le monde matériel avant, hein. Donc faites confiance à votre intuition. Voilà. Si quelqu'un essaye de vous contrecarrer vos projets en vous disant mais non, n'importe quoi, c'est pas ça, ou critique votre créativité, hein, euh, voilà. Surtout, ne les écoutez pas. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous passerez un bon week-end. Et on va passer tout de suite au choix numéro 3. La libellule. Voilà. Alors, le choix numéro 3. Choix week-end 24-25. Le choix numéro 3. Hop là. Un peu loin. Tempérance, regardez comme c'est beau. Tempérance, un bel ange qui a des pensées parfumées, hein, qui maîtrise, maîtrise sa sexualité, maîtrise sa libido, qui sait faire le pont entre son côté féminin et son côté masculin. Voilà, tempérance. Moi j'aime beaucoup tempérance. C'est une carte qui m'attire beaucoup, que j'aime bien. Alors, ça en est la première carte sortie. On vient un peu préciser cette énergie de tempérance pour le week-end du 24 au 25. Alors, la première carte qui est sortie, c'est celle-là, un 2 de denier. Puis on a le roi de coupe et le 5 d'épée qui est à l'envers. Alors, le 2 de denier, là, je pense que c'est... on voit que ça fait presque le signe de l'infini, hein. Le ruban qui entoure nos 2 deniers. Là, c'est... Ouais, ça commence à naître... vous commencez à arriver à trouver la balance entre votre vie de tous les jours et votre vie spirituelle, hein. Et du coup, vous êtes le roi de vos sentiments. Ça vous permet
voilà, d'ouvrir votre coupe, de regarder vers l'avenir. Parce qu'on voit là encore hein, son chapeau, on dirait presque le chapeau du battleur qui fait lui aussi le signe de l'infini. Sauf qu'il y a une couronne au milieu. Il maîtrise ça. Hein, avec le 5 d'épée qui est à l'envers là par contre, peut-être... Bah ouais, pareil, un peu pareil que le tas 1, peut-être une difficulté comme vous êtes un peu en maîtrise, là vous vous sentez bien en ce moment entre la balance entre votre vie spirituelle et votre vie sentimentale, et du coup peut-être une difficulté à accepter des nouveaux schémas mentaux qui vous semblent mettre en péril. 10 de bâton, ouais. Le monde, ouais. Euh, ouais, là, vous avez bossé dur, j'ai l'impression. Hein. Avec le 10 de bâton, moi je sens que vous êtes arrivé dans votre boulot, là vous êtes contente de vous, hein, vous avez dû bosser dur pour en arriver là où vous êtes. Euh, mais vous êtes dans une fin de cycle, vous commencez à être peut-être à être un peu fatigué, mais avec l'aide de la spiritualité, oui, vous avez, vous avez bien géré ce 10 de bâton là. Parce que vraiment, le 10 de bâton, ça peut être une abondance de projets, de travail qui commence à devenir fatigant. Mais comme c'est la fin d'un cycle, vous allez pouvoir les poser pour recommencer. Mais là, avec le 2 de denier qui est sorti à l'endroit et derrière le monde, euh, moi j'ai l'impression que bah, au niveau pro, là, vous êtes au top, vous avez super bossé, vous avez réussi à mener vos projets à bien. Et, euh, et du coup, vous êtes le monde, quoi. Vous êtes au milieu de tout. Vous sentez maître ou maîtresse de, de votre monde, quoi. Hein. Vous voyez, le monde, elle est tellement en confiance, elle a même pas besoin de poser ses deux pieds. Le sol, il est labouré, je sais pas si on peut voir hein, ici. Sous elle, le sol, il est labouré parce que c'est un sol qu'elle a travaillé, euh, parce qu'elle a travaillé dur pour en arriver là. Et bah aujourd'hui, elle est au centre de son monde et- et voilà quoi. Hein, vraiment, donc je pense au niveau pro, c'était génial cette semaine. Donc là, vous êtes contente de vous arriver, contente de vous arriver au week-end. Hein. Alors, avec le roi de coupe, on a un 5 de denier. On va voir est-ce qu'on peut préciser ce 5 de denier parce que a priori le roi de coupe euh, il regarde vers l'avenir. Hein. Il a ouvert sa coupe. Mhm. Ouais. C'est peut-être le roi de coupe qui ou alors c'est une personne. Encore une fois. Hein. Alors soit ça peut être vous. Vous vous sentez au niveau des sentiments bah, en pleine maîtrise et du coup vous n'avez pas envie de ce 5. Alors, non, là, il y en a trop. Euh, ouais, on voit que le roi là, il regarde vers le 5 d'épée. Je vais vous les mettre dans le bon ordre. Euh, Quand ils sont posés, le roi il regarde vers le 5 d'épée. Donc c'est lui peut-être qui... Alors soit c'est vous, comme je vous dis, qui avez du mal à accepter
bah, là, entre votre travail et sentimentalement, relationnellement, ça se passe bien. Du coup, vous ne voulez pas accepter, vous avez du mal à accepter ces nouveaux schémas mentaux qui vont vous emmener vers quelque chose de nouveau qui peut être déstabilisant. Ça, parce que c'est pareil, en dessous du roi, là, quand j'ai demandé des précisions sur le roi de coupe, j'ai le 5 de denier qui est sorti inversé aussi. Donc ça fait le deuxième 5 qui est inversé. Et le pendu. Donc c'est ça, soit c'est vous qui voulez pas accepter ces nouvelles choses dans votre vie, qui avez du mal à accepter ça, des nouveaux schémas de pensée, des nouvelles richesses, parce que là déjà vous êtes arrivé à une belle spiritualité qui vous a permis d'évoluer dans votre monde professionnel et sentimental, relationnel, et vous dites encore plus, ça va faire des nouveaux bouleversements, ça va faire des nouvelles choses à s'adapter. Vous avez un peu envie de rester dans cette pause. Ou alors, c'est une autre personne, c'est votre autre, c'est une personne de votre entourage qui a du mal à accepter que vous ayez évolué et que vous soyez arrivé professionnellement euh, à être le monde, hein, à vous sentir maître ou maîtresse carrément de votre monde. Donc voilà, soit vous, soit une personne, euh, parce que là, pareil, là avec le 5 d'épée, j'ai la papesse à l'envers qui est sortie. Donc ouais, j'ai plus l'impression que pour la majorité des gens, c'est vous qui qui avez pas envie tout de suite de ce changement-là. Ouais, mais voyez, vous coupez de votre intuition, vous coupez de la perfection, on a la reine de bâton, ça peut vous couper de votre créativité. Parce que là, vous voyez, si c'est difficile, on est d'accord, accepter des nouveaux schémas mentaux, euh, accepter qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent se développer dans votre vie et qui sont en dehors du tangible, de ce que vous connaissez, de ce qu'on vous a inculqué, de ce à quoi vous êtes habitué, c'est difficile. Mais si vous évoluez pas, euh, bah, là vous allez vous couper de votre intuition, vous allez vous couper de la chance de connaître le bonheur, de connaître l'abondance au niveau matériel, vous allez vous couper de votre créativité, alors qu'en fait si vous arrivez à retourner ce 5 d'épée, si vous arrivez à comprendre que bah, ouais, il faut accepter des nouvelles choses et parfois c'est pas facile et ça va vous obliger encore à vous remettre en question et à devoir découvrir des choses nouvelles. Mais si vous arrivez à accepter ça, bah, vous allez être le cavalier de, d'épée, hein. Vous pouvez être bah, en totale maîtrise de votre mental, en totale maîtrise parce que un mental en action et en même temps un mental réceptif, là on a une demi-lune, et un cheval qui est fait d'intuition, hein, donc un mental réceptif, un mental intuitif, mais un mental actif aussi. Vous n'êtes pas perché dans la spiritualité en dansant avec des colliers de fleurs, hein. C'est vraiment c'est une compréhension, bah, c'est comme le monde, hein, là, voilà quoi. Donc, bah voilà, peut-être le conseil pour vous ce week-end, ce sera une méditation sur l'impermanence ou lire des textes bouddhistes sur l'impermanence. Parce que c'est une grosse partie de... Bon, enfin, c'est dans beaucoup de religions orientales, mais euh, ouais, dans le bouddhisme. Voilà, donc peut-être pour ce week-end pour vous. Bon, en tout cas, là, actuellement, vous avez passé, je pense, une bonne semaine.
et vous avez, même au niveau de votre relationnel, ça s'est bien passé, donc là vous envisagez le week-end bien. Mais euh, voilà quoi, votre défi, peut-être, parce que c'est pareil, hein, vous êtes tempérance là, donc vous êtes bien. Votre défi peut-être, bah, c'est de comprendre que ouais, l'évolution, même si là vous avez l'impression d'être pas parfait, quoi, c'est lent, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux. Euh, c'est pas le même jeu. Comprendre voilà que il faut toujours que les choses changent et, et si c'est déstabilisant au début, mais en fait vous allez découvrir bah, d'autres richesses, des nouvelles choses, des choses que vous n'auriez pas soupçonnées, et faire des nouvelles rencontres et rencontrer des gens encore plus merveilleux. Voilà, alors n'hésitez pas si vous voulez commenter sur quoi que ce soit, si vous voulez liker la vidéo, ça m'aide aussi. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez activer la cloche pour avoir les notifications, allez-y, moi ça me m'aiderait beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous retrouve bientôt. Au revoir.